Allez, c'est parti. Hello les gars et bienvenue dans cet épisode 2 du Tech Lab. Déjà le 2. Moi c'est Clara. Moi c'est Vincent et c'est votre petit rendez-vous sur YouTube dans lequel on revient sur les dernières sorties tech, sur les petites astuces, des petits gadgets, bref, si c'est des trucs qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner. Alors c'est quoi le sujet du jour? Eh bien, Twitter devient X, il change de nom, et donc du coup ça chamboule un petit peu les choses. Il y a des nouveaux qui viennent d'apparaître aussi, Threads notamment, et aussi Blue Sky. On revient un petit peu sur ces nouveautés. On va également parler de phishing. Pas la pêche. Non, La pêche à la truite. important. Et puis on va répondre évidemment à l'une de vos premières questions. Elle est très très fun. La première. Et ça va être bien. C'est parti, let's go. Never Skip a Beat, c'est votre rubrique pour parler des nouveautés tech dans le monde. Et aujourd'hui, on va faire plaisir aux tweetos, ceux qui utilisent Twitter, puisqu'il y a pas mal de changements pour l'instant dans la plateforme. Elle a été rachetée par Elon Musk. Franchement, c'est stylé. Il y a pas mal de nouveautés en plus. Ouais, nouveau logo, nouveau nom, nouvelle fonctionnalité. Waouh. Petit récap de ce qui est en train de se passer. En début d'année, Elon Musk a racheté Twitter. Nouveau logo, nouveau nom. Oh, adieu, petit oiseau bleu, envole-toi. Allez. Dis-lui au revoir, Claire. Au revoir. Elon Musk a décidé du coup de transformer Twitter en une super application, un petit peu comme le géant WeChat en Chine. Mais Clara, qu'est-ce qu'on entend exactement par super app? Et bien dans le futur, tu pourras notamment faire des paiements. Paiement très très cool. Et puis aussi une autre nouveauté, c'est le petit chèque bleu qui existait sur Twitter. Ça n'existe plus, c'est fini. Ça devient Premium X, une fonctionnalité payante que propose la plateforme et qui te permet d'avoir des petits avantages comme par exemple le pouvoir de modifier tes tweets. Ah non, on dit X. Par contre. Qui dit ça? Je sais pas. Voilà. Qui dit « T'as vu mon dernier X ou pas ?» Mauvaise ambiance, c'est pas le même délire. Les créateurs de contenu vont aussi pouvoir maintenant monétiser leur contenu et ça c'est vraiment très très cool. Et puis il y a aussi Paris Hilton qui lance sa propre série. Alors, on rigole, mais c'est pas tout rose. Il y a quand même eu des vagues de licenciements, notamment auprès des vérificateurs d'informations. Et puis bon, il y a une espèce de climat instable au sein de la société, ce qui fait que les employés et les utilisateurs sont un peu tracassés quand même. Et du coup, naturellement, il y a plein de gens qui se tournent vers des alternatives à Twitter, qui n'ont pas tardé à montrer le bout de leur nez. Première alternative, Blue Sky. Et Blue Sky, c'est l'application qui a été créée par l'ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey. Il a décidé de recréer un petit peu une application à sa sauce. Tu retrouves les mêmes fonctionnalités, la même interface a priori. La seule différence, c'est au niveau du code qui est développé en open source. Alors ça veut dire quoi, open source? Ça veut simplement dire que tu as accès au code, tu peux proposer des améliorations dans le but de pouvoir rendre cette application meilleure et le faire de manière collaborative. Et cette application, elle est développée sous le protocole AT. Alors reprenons déjà un petit peu les bases. C'est quoi un protocole? C'est un langage qui est utilisé pour pouvoir diffuser et communiquer des données. Un exemple très concret que vous allez très vite comprendre, les applications mail, elles utilisent un protocole IMAP ou bien POP. Alors ça sert à quoi? Ça permet d'avoir avec la même adresse accès à différentes applications qui vous permettent d'avoir accès au même mail. Donc ça veut dire que sur Gmail, sur Outlook ou bien même sur l'application mail de Apple, vous allez avoir accès au même contenu. Alors la guéguerre du moment, c'est que chaque réseau social aimerait que son protocole soit celui utilisé par tout le monde. Comme par hasard. Voilà, parce que en fait l'avantage évidemment pour les utilisateurs, c'est qu'avec un seul compte, ils auraient accès à plusieurs plateformes. Et fun fact, Blue Sky compte aujourd'hui plus de 1 380 000 utilisateurs et n'est accessible que sur invitation. Est-ce qu'on peut m'envoyer la prochaine alternative? Voilà. Threads, c'est la création de Meta, la société derrière Facebook et Instagram, qui a vu une petite brèche avec l'actualité chamboulée autour de Twitter et qui a décidé de de copier tout simplement Twitter et de créer sa propre version qui est déjà disponible. Elle s'appelle Threads et en français ça veut dire fil d'actualité, fil de discussion, voilà. Alors Threads, c'est un copier-coller globalement de Twitter, à la différence près qu'il se qualifie comme une extension d'Instagram. Et au départ, gros succès, 100 millions de téléchargements en seulement 5 jours, donc bon début. Ah, et quand même mitigé le succès, parce qu'il y a quand même une grande partie des personnes qui se sont barrées aussi vite. Alors, notons que Threads n'est pas encore dispo en Europe. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une législation particulière au sein de l'Union qui protège les données personnelles, et Threads n'est pas encore hyper en ordre avec ça. Et comment ne pas parler de Mastodon? Alors cette application de messagerie, elle fait partie de la concurrence historique de X, elle existe depuis 2016. C'est l'ancien, vraiment. Et comme Blue Sky, elle est développée en open source, ici juste la petite différence, c'est qu'elle utilise un autre protocole qui s'appelle ActivityPub. Mais c'est quoi ActivityPub? C'est un protocole comme celui utilisé par Blue Sky, donc c'est comme le protocole AT, ils sont tous les deux développés en open source, et ils ont un autre point commun, c'est qu'ils utilisent le principe de serveur décentralisé. Alors qu'est-ce que c'est un serveur décentralisé? C'est un endroit où tes données vont être envoyées, lui-même va les renvoyer à un autre endroit, ils vont créer comme ça une très grande chaîne qui va faire un réseau social mondial, et qui permet d'éviter qu'une seule et même société ne détienne toutes les informations. C'est le cas pour Mastodon par exemple, qui ne détient pas du coup l'unique serveur sur lequel tout est stocké quoi. Et un autre avantage, c'est que les utilisateurs du coup choisissent ce qu'ils voient dans leur fil d'actualité. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'algorithme, et ça c'est
Super. D'ailleurs, il paraîtrait même que Threads compte utiliser le protocole ActivityPub au sein de sa plateforme. Pour résumer tout ça, tous ces changements, ces nouveautés, on ne sait pas vraiment si ça va avoir un impact significatif sur le paysage digital, mais ça n'a pas l'air de trop inquiéter X pour l'instant. Ah, Vince, j'ai la première question d'un Techlabeur. Techlabeur, on les appelle Techlabeur. Oui, On n'avait pas voté pour ça. mais si, c'est fun, Techlabeur. Vous êtes les Techlabeurs. Donc, première question, c'est de Arnaud. Comment savoir si je suis pisté par un AirTag? Très bonne question, Arnaud. Petit tour de magie, dis 3 fois AirTag. Ok, AirTag. Bon, ça c'est un AirTag du coup, un petit objet connecté qui utilise la technologie du Bluetooth. Il est relié à un identifiant Apple et avec l'application localisée que vous pouvez avoir sur votre Mac, votre téléphone ou tous les produits Apple, vous pouvez tout simplement le... Localisé. Très malin. Wow. Et donc ça vous permet de retrouver par exemple vos clés, votre portefeuille ou bien aussi pour les plus distraits d'entre vous, votre chien. Mais ce petit truc, il est pas sans danger, il peut être utilisé à mauvais escient. Alors si t'as des raisons de penser que t'es pisté par un AirTag, Eh ben c'est très facile de le vérifier sur Android ou iOS. Alors sur Apple c'est plutôt simple, il suffit d'utiliser l'application localisée avec ton iPad, ton Mac ou ton iPhone. Tu vas dans l'onglet Objet, tu cliques sur Identifier un objet trouvé et là on te préviendra s'il y a un AirTag qui est susceptible de te suivre autour de toi. D'ailleurs, depuis la mise à jour d'iOS 14.5, l'iPhone fera automatiquement le boulot, c'est-à-dire que s'il y a un AirTag autour de toi qui ne t'appartient pas, tu auras une petite alerte. Mais en vrai de vrai, c'est souvent ton pote qui a peur d'oublier ses clés. Si t'es sur Android, t'inquiète pas, c'est tout aussi facile. Depuis la mise à jour Android 6.0, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Alerte Tracker Inconnu qui te préviendra automatiquement aussi. en conclusion, si tu as de sérieuses raisons de penser que tu es traqué par un mouchard, n'hésite pas à appeler la police. C'est à toi ça? Actac, c'est le moment où on vous partage nos trucs et astuces pour devenir un pro de la tech. Est-ce que tu connais ce sentiment de plénitude, de bonheur quand tu apprends que tu as gagné un lingot d'or dans un air fryer? Tu vois bien le genre. Ou bien aussi quand un pote à toi t'envoie un message sur WhatsApp en te disant « J'ai absolument besoin d'argent très rapidement !» Et quand tu regardes son numéro, c'est pas le sien. Et ça, c'est les scénarios les plus classiques quand on parle de tentatives de phishing. Depuis l'apparition de l'intelligence artificielle, les cybercriminels utilisent cette technologie pour nous rouler dans la farine et trouver de nouvelles techniques qui nous permettent plus du tout d'y voir clair. Et du coup, aujourd'hui, on vous donne quelques astuces pour éviter le phishing. Premier tips, vérifiez l'adresse. Faut pas juste regarder le nom de l'expéditeur, regarde bien l'entièreté de l'adresse email, parce que s'il y a des numéros qui se sont glissés à droite à gauche, ou bien des mots qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens, bah ça devrait attirer ton attention. 2. Attention aux liens. Si tu reçois un lien et qu'il te paraît un petit peu suspect, vas-y mollo avant de cliquer. Passe ta souris dessus, tu vas voir l'URL apparaître au-dessus, ce qui va te permettre de vérifier le nom de domaine. 3. Chill, tu te détends. Si on t'envoie un message en te demandant des informations personnelles ou de faire un paiement de manière urgente, c'est que ça sent pas bon. Les hackers, ils ont vraiment envie que tu aies le moins de temps possible pour réfléchir à ce que tu es en train de faire. 4. Ne partage pas tes données personnelles. Un organisme officiel ne te demandera jamais de partager ton mot de passe ou tes numéros de carte de crédit via SMS, WhatsApp ou encore par mail. 5. Est-ce que c'est le bon design? Parce que oui, les pirates commencent à s'améliorer vachement quand il s'agit de reproduire des sites ou des emails qu'on reçoit. Et donc du coup, il y a plusieurs éléments auxquels tu peux faire attention pour éviter de te faire avoir. D'abord le logo, les photos aussi, faites attention. Et puis si vous trouvez des petites fautes d'orthographe, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. En bref, reste vigilant, réfléchis-y à 2 fois avant de partager tes infos personnelles et tu peux aussi investir dans un bon antivirus. Et puis bonne nouvelle, avec d'autres acteurs du télécom, Proximus a décidé de créer un programme qui va détecter le phishing par SMS à la source, ce qui devrait te permettre de recevoir 6 fois moins de SMS frauduleux, et ça c'est plutôt cool. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors perso, j'ai appris beaucoup de choses, j'espère que vous aussi. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner à cette chaîne évidemment. On se retrouve bientôt dans Techlab. Bisous les Techlabers. Et t'es vraiment sûr, Techlabers, j'ai pas... Non. Ça sonne bizarre. Oui, c'est peut-être la boue. Salut mes Techlabos. Ouais, non, Après ça fait éclabousse. On va. C'est fini? Techlabers. Techlabos. Techlabers. Techlabos. Techlabers ou Techlabos? Vous préférez quoi? Dites-nous en commentaire là, parce que j'ai pas du tout envie de Techlabers.